Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve avec 5 conseils de Derek Simnet pour la prise de masse vegan. Aujourd'hui je suis pas dehors comme tu peux le voir, je suis en voiture, tout simplement parce qu'il y a un vent qui souffle, c'est juste impossible d'enregistrer par rapport au son, au micro, c'était impossible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo en voiture. Alors qui est Derek Simnet? C'est pas un sportif comme d'habitude, c'est un nutritionniste. Donc c'est pas un sportif, c'est pas un bodybuilder. Mais clairement tu vas voir que son physique c'est un physique de sportif, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment un nutritionniste et du coup ça va être intéressant, donc il est vegan bien évidemment, ça va être intéressant en particulier par rapport à ses conseils pour les repas, tout simplement les repas, tout ce qui touche à la nutrition étant donné que c'est son métier. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va pas voir bien sûr que la nutrition, on va aussi voir l'entraînement. 5 conseils de Derek Simnet pour prendre du muscle quand on est vegan. First topic I want to talk to you guys about is protein and calories. Basically, if you eat enough calories from a variety of whole, nutrient-dense plant foods, you will get enough protein. Get some really dense foods in you, like yams, quinoa, spinach, all the greens, carrots, and yeah, have some rice, of course, broccoli, all the foods, lots of fruit, lots of vegetables, anything like that. And if you eat enough calories, you will get enough protein. But the problem is people that are transitioning to a vegan diet don't realize that plant foods are far lower in calories than meats, than eggs, than cheese, and things like that. So what you want to do is to fill up on foods that you like. If you had to add a little bit of salt, a little bit of oil at first so that you get enough of those foods into you, then do that. But remember that you're always trying to transition towards a whole foods, plant-based diet. This is what will keep you feeling healthy and happy and keep you on the vegan train. So just remember that if you eat enough, you get enough protein. Ok, donc ce premier conseil, c'est plutôt que d'essayer d'atteindre une certaine quantité de protéines. Bien évidemment, c'est quand même important de consommer assez de protéines. On va le voir après avec son deuxième conseil. Mais en tout cas, ce premier conseil, c'est plutôt que de chercher comme ça à faire le point, on va dire, au niveau des protéines. Fais en sorte de te concentrer sur ton total calorique avec des aliments entiers. Si tu consommes suffisamment de calories avec des aliments comme ça qui sont hyper intéressants et qui sont assez denses, qui sont assez caloriques, qui sont naturels en même temps, normalement il n'y a pas de souci par rapport aux protéines. Et la fin de son conseil, c'est aussi très intéressant, c'est de rajouter en fait tout simplement, comme il a dit, de l'huile, du sel. Donc en gros de ne pas chercher à avoir quelque chose de très qualitatif, mais quelque chose qui va être bon pour le palais. Et ça c'est hyper intéressant, je pense, comme conseil. C'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que avec le temps tu vas diminuer, le but ça va être de diminuer tout ce qui est huile, tout ce qui est gras, on va dire comme ça. Bon, bien évidemment tu peux consommer de l'huile, mais essayer de réduire quand même au minimum tout ce qui est huile, tout ce qui est sel, pour passer sur tout ce qui est épices et aromates qui sont hyper intéressants pour la santé. How much protein would you recommend for people that want to add muscle and gain muscle like you have? Yep, and I think it's been shown that up to about 1.5 grams per kilogram of body weight is good for people who are trying to put on muscle. Yeah, it might help you gain a little bit more muscle if you increase it to 2 grams per kilogram or 2.5, but the amount of gains that you're going to get from that are not worth the side effects that you might receive. So yeah, I think up to about 1.5 is probably the real high end. I generally get around 100 grams of protein a day in a 2,500 calorie diet, just to give people some sort of idea. And I'm not a huge guy, I'm 145 pounds, so just to put it into some context. Deuxième conseil de Derek, consommer environ 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps pour prendre du muscle. Après tu peux tourner un petit peu autour comme il le dit. Tu peux consommer un peu plus, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas conseillé. Personnellement, je ne te conseille pas non plus également, parce que ça crée de l'inflammation, ça crée un déséquilibre acido-basique dans le corps, et c'est clairement pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Ce que je te conseille plutôt de faire, et ce que dit Derek, c'est d'avoir plutôt une alimentation de qualité. C'est ce qu'il dit dans la plupart de ses vidéos. Fais en sorte vraiment de te diriger vers des aliments naturels, des aliments qui vont optimiser l'assimilation des protéines plutôt que de chercher à consommer beaucoup de protéines et vraiment te concentrer que là-dessus. C'est vraiment, l'alimentation, c'est un ensemble et ça c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. On passe sur le troisième conseil de Derek, ça va être assez rapide et c'est sur les smoothies. Comme il le disait dans son premier conseil, chercher à consommer des aliments qui sont denses, qui sont caloriques, qui sont denses
Et du coup quand tu consommes un smoothie, au final c'est comme si tu consommais une boisson dense, dans le sens où les aliments sont mixés, donc la densité calorique est beaucoup plus élevée. Bien évidemment c'est un volume qui est assez réduit, je pense que tu comprends ce que je veux dire par là, c'est facile à consommer. Donc là on va voir ce qu'il consomme lui en termes de smoothie. Comme ça, un exemple on va dire qu'il peut te donner et qui est intéressant pour la prise de masse. Green smoothies are a big staple of my diet, especially in the morning. I always start off with a big green smoothie. Tons of bananas, lots of flax and dates and lots of greens. For any of you that know me pretty well, you'll know bananas are a big staple of my diet. They're tasty, they're pretty cheap, they're in season. I always make sure that I have some nuts, some seeds on me when I go out throughout the day. On arrive sur le 4e conseil par rapport à l'entraînement cette fois-ci, et tu vas voir que c'est pas un conseil spécifique, on va dire technique d'intensification, etc. C'est un conseil général mais qui est vraiment intéressant dans le sens où on n'y pense pas assez. Tu vas voir que c'est assez rapide aussi, mais c'est hyper intéressant. Be nice to yourself and don't be too hard on yourself. And don't compare yourself to others. Just like be the best that you can be, because if you start comparing yourself to people on YouTube and Instagram and that, it's really easy to get you down. And you have to understand that when we post stuff, a lot of the time it's we'll have a pump or the lighting's really good, and we don't post the worst pictures of ourselves. Be patient, be kind to yourself, and enjoy the process. Essaie vraiment de garder du recul et de pas essayer de copier le voisin, de pas essayer de copier comme ça les gens. C'est important, je pense bien sûr d'avoir des modèles, c'est évident, mais simplement garde du recul. On ne sait pas ce que font ces personnes, on ne sait pas leur mode de vie, bien évidemment. Il y a peut-être aussi du dopage derrière. Il faut garder du recul là-dessus. Personnellement, comme tu le sais, j'en parle pas, mais vraiment essaie de te concentrer sur toi-même et comme il le dit, sur le parcours, sur vraiment les étapes intermédiaires comme ça, jour après jour, semaine après semaine, plutôt que de viser un objectif qui est trop haut, qui est trop élevé. Concentre-toi sur le plaisir que tu prends dans le quotidien. Il faut vraiment que tu prennes du plaisir à l'entraînement, c'est capital. 5e et dernier conseil de Derek. The one thing I noticed is a lot of people stay on their phones too much in the gym, or they spend too much time watching TV or sitting around. Put your phone away, get to work, you're there for a purpose. Crystal works really hard at the gym, I just caught her for a second on the phone, it's kind of funny though. So do whatever you have to do to stay motivated, to stay focused, put on some good music, and just get moving. And go hard, unlock that beast mode. You've got to go hard if you want to get results. A hard 45 minutes is way better than a half-assed 90 minutes. So a couple other things that have helped me stay efficient throughout my workouts as I've gone along are by doing things like drop sets and supersets. Drop sets where you reduce the weight and resistance as the set progresses, and then supersetting being where you combine 2 or more exercises in succession, much like a circuit. So here's a couple of my favorite combinations. This is a weighted, pull-up drop set. So I'll start out with some weight, and then I will drop the weight and keep going. Alors je te laisserai te renseigner sur les drop sets et les supersets. C'est des techniques d'intensification qui sont efficaces pour vraiment choquer entre guillemets les muscles et vraiment toujours progresser. Je te laisserai vraiment te renseigner là-dessus. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, bien évidemment, il y a pas de problème à trouver ça. Je voulais revenir sur ce que disait Derek au début de ce conseil par rapport au portable. Vraiment, c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup trop en salle. Qu'on voit de plus en plus même, les gens qui sont sur leur portable, ça peut être quelque chose qui t'arrive, bien sûr je comprendrais, parce que c'est hyper addictif, mais il faut vraiment prendre du recul là-dessus. Les réseaux sociaux et même le portable de manière générale, c'est hyper addictif et c'est clairement pas du tout quelque chose qui va t'aider pour progresser. C'est quelque chose qui va... le problème c'est que ta concentration va diminuer au fur et à mesure. Tu vas aussi diminuer la qualité de ton sommeil. Vraiment ça joue sur tout ce qui est concentration, bonne humeur, tout ce qui est vraiment énergie on va dire de manière générale. Et clairement fais attention à ça. Mets ton portable de côté, mets-toi en mode avion quand tu vas à l'entraînement. Mets ton portable, éteins-le si tu peux. Si tu peux pas, bien sûr, si tu en as besoin, par exemple pour tout ce qui est chronomètre, mets-le en mode avion. Et après c'est bon, c'est plié et tu peux passer à ton entraînement. Tu te concentres vraiment sur ton entraînement. Je sais que c'est quelque chose que tu peux pas prendre en compte. Tu te rends pas forcément compte à quel point c'est important et à quel point c'est dangereux. Mais du coup c'est vraiment quelque chose qui va te tirer un petit peu vers le bas petit à petit. Et c'est pour ça du coup que j'avais même fait une formation là-dessus. Ça peut te sembler un petit peu complètement hors norme, mais j'ai fait une formation, j'ai créé une formation pour apprendre à diminuer les réseaux sociaux. Et parce
parce que voilà, c'est clairement quelque chose qui est lié à l'entraînement de manière indirecte. Je te mettrai le lien bien sûr si ça t'intéresse. Je te laisse aussi le lien du guide gratuit Nutrition Vegan pour démarrer les 5 conseils pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. Je te laisserai partager cette vidéo avec les 5 conseils de Derek Simnett et on se donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.